Maman, les Todia. Ok. Les lots, c'est la vie. Hey les gars, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Lelo Vivina, et tu Vivina go. L'affaire de Centrinos Raphaël, ça choque plus d'un. Hein. Ça choque tout le monde. Les gens ont transformé le fameux dicton de Centrinos, Dagbe en Dague. Comme la petite dit que c'est à Dague. Elle a rencontré Centrinos là. Mais l'affaire là, si Black Néné, on dit que oui, c'est buzz, mais il y a des voix qui envoient des messages. On dirait que le truc n'est pas du buzz. Oui, et quelqu'un m'a aussi dit que ça peut bien arriver. Que bon, on peut penser que quelqu'un, voilà, la façon dont on le voit, on dirait que voilà, il peut jamais sortir avec, ou bien coucher avec une telle personne, mais en clando, mon amour, ils ont engrossé des filles qu'on peut jamais imaginer qu'ils pouvaient engrosser dans cette vie-là. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que, ce qui est en train de se passer entre Centrinos et puis cette petite fille-là, ne pensez pas que c'est 100% buzz. Il y a une part, il peut y avoir une part de vérité dans ce qu'elle dit et au même moment, il peut y avoir, une part de buzz aussi dedans, quoi. Donc, allez, prenez ça avec des pincettes. Mais, le truc est qu'il y a quelqu'un de proche de l'équipe de Centrinos Raphaël, chez qui j'ai entendu que, voilà, c'est à la sortie des All Music Awards de 2021, décembre 2021, que la petite a couru vers Centrinos Raphaël, voulant pleurer, que voilà, elle voulait juste saluer Centrinos et que voilà, il est l'ami de son frère. Voilà, c'est en ce moment-là, Centrinos lui a donné 10 colos. 10 colos. Et on peut voir ça dans une vidéo qui a fuité, qui est sortie sur la toile, voilà, dans la journée d'hier. Dans cette vidéo, on voit bien la fille. Mais on ne sait pas si c'est vraiment à cette date, mais on voit bien la fille qui avait le visage comme quelqu'un qui veut pleurer. Et Centrinos lui remettant quoi? 10 000, un billet de 10 000 francs. Est-ce que... Mais en attendant là, regardez un peu la vidéo dont je suis en train de parler là un instant. On revient juste après. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut toujours garder l'hypothèse selon laquelle, voilà, l'histoire là, c'est une histoire de buzz, ou bien c'est une histoire qui, qu'on peut vraiment considérer comme vraie? Parce que si on regardait bien le visage de la fille, elle était sérieuse, quand Aristo a interrogé la fille, c'était carré, elle riait pas. Et au même moment, si on passe au fait qu'elle dit qu'elle est partie, voilà, au moment de Centrinos, et qu'elle lui a dit qu'elle ne connaît pas le numéro de Centrinos, tout ça là a rendu beaucoup de personnes, ça nous a mis dans des trucs pas clairs, quoi. Vous comprenez? On est confus sur toute l'affaire, mais en tout cas, ce qu'on doit garder, c'est que ça peut être vrai et ça peut ne pas être vrai, parce que tout est possible, quoi. Tout est possible. Ne pensons pas que, voilà, quelqu'un comme Centrinos ne peut pas, voilà, se mettre avec une telle personne. Non, attendez, tout est possible, tout est possible. Tout ce que je vais vous dire, c'est que ouvrons grandement nos oreilles, grandement nos yeux et nos oreilles pour voir la suite de cette affaire-là. Pour voir parce qu'il y a des gens qui parlent déjà de tests d'ADN et tout ça là. C'est... C'est blague, la direction que l'affaire là est en train de prendre là, c'est bizarre. C'est vraiment pas clair. Et des gens proches de Centrinos qui disent que la fille, c'est comme si elle est déréglée dans la tête. Ça veut dire que, en quelque sorte, c'est pas du buzz de la part de l'équipe de Centrinos. Je ne sais pas ce qu'il en est avec Aristo et la fille, mais chez les Centrinos, c'est pas du buzz. En tout cas, on dépose nos yeux pour voir ce que ça va donner, la fin de cette histoire-là. Les lots, c'est la vie. Voilà, les gars, ne vous méprenez pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où
Tout est à craindre. Nous devons faire très attention. Il y a des gens, on parle de voleurs, mais il y a voleurs dans voleurs. Hein. Voilà. Il y a des fois où on se dit qu'on est en sécurité, notre maison est bien protégée et tout, mais vous ne pouvez pas imaginer les nouvelles techniques, les nouvelles technologies que ces voleurs-là ont développées. Si je vous dis qu'on a attrapé un voleur au Nigeria, et ce voleur-là, si vous voyez bien l'endroit ou bien la fenêtre qu'il a emprunté à voir avant d'accéder à la chambre pour aller voler des trucs, vous n'allez pas imaginer quoi. J'ai eu peur. Je vous jure, j'ai eu peur. Je me suis dit, regardez un peu la vidéo, Gajan, quand on l'a attrapé, on lui a demandé comment est-ce qu'il s'est arrangé, comment est-ce qu'il a fait pour accéder à la chambre. Il dit qu'il a passé par la fenêtre, mais la fenêtre même, avec les barres et tout ça, on se dit, donc quelqu'un peut passer par là. On lui a demandé de reproduire le scénario, de refaire comment il a fait pour rentrer dans de refaire ça. Donc la vidéo, ils ont filmé. Regardez la vidéo. Allez, donc si allez, voleur quoi. Les gens ont développé des trucs vraiment, c'est la technologie qui a avancé. Dire que quelqu'un peut passer par là et accéder à la chambre de quelqu'un, tu ne peux jamais imaginer. Tu ne peux voir la corpulence de la personne et voir l'espace. C'est choquant, hein? Donc, allez les gars, faites très attention. Revoyez bien vos fenêtres, vos portes et tout ça là. Tu vas te dire que voilà, c'est très serré, personne ne peut pas passer par là pour entrer dans ma chambre, mais en tout cas, vous-même, vous avez vu, vous avez vu. Mais ça là, c'est petit. Si on dit l'Afrique a ses pouvoirs, ses forces, ses puissances et tout ce qu'il y a, et tout ce qui va avec, ne prenez pas ça à la légère. Hein? Ah ouais. L'Afrique. Afrique c'est un mouton. Oh, grave mouton. Les lots, c'est la vie. C'est l'histoire de voleur toujours. L'histoire de voleur. Cette fois-ci, nous sommes en Afrique du Sud. Voilà, en Afrique du Sud. Les gars, deux voleurs ont décidé d'aller cambrioler, voilà, une vieille dame. Et c'est sans connaître que la vieille dame avait des choses. C'est sans connaître que la vieille dame était armée spirituellement de la tête aux pieds. C'est quoi je vous dis là, hein? Les gars étaient partis. Ils ont volé, hein? Chaîne hi-fi, genre les amplis, les trucs, onduleurs, voilà, ils ont volé des trucs. Mais ce qui est bizarre, genre, ils ont réussi, hein. Ils ont tout pris, ils sont sortis de la chambre, hein. Mais si je vous dis qu'ils ne sont pas partis avec les effets qu'ils ont volés, vous allez me croire. Ils ne sont pas partis là. Vous pouvez imaginer que les voleurs, les présumés, ces voleurs-là, ils ont pris tout ça là et puis juste devant la chambre là. On ne sait pas comment c'est arrivé. Ils se sont endormis. Tu ne rêves pas. Ils se sont endormis. Hey, regardez la vidéo. Regardez la vidéo.
Les photos même, les voyants en train de dormir, des voleurs en train de dormir, les gars. Et l'Afrique, il y a de la puissance en Afrique. Qui peut imaginer? Donnez-moi un peu de cette force-là, hein? Genre, tu vas venir voler un truc chez moi et puis tu vas te mettre à danser Koulkachi. Tu vas te mettre à danser Koulkachi jusqu'à ce que je ne revienne, quoi. Il y a des trucs comme ça qu'on écoute comme quoi ils sont partis dans le champ d'un vieux pays, ils ont volé et puis voilà, après avoir volé, genre, ils ont pris la houe qui est dans le champ et puis ils ont commencé par s'arcler. Des trucs comme ça, j'adore ça. Allez voler et puis ils se sont endormis. Ouais, non. Ouais, l'Afrique quoi. L'Afrique quoi. En tout cas les gars, ne sous-estimez rien venant de l'Afrique. Non, non, jamais. Ne sous-estimez pas de... En tout cas, c'est ça qui nous ramène à la fin de cette vidéo de Lelo Talk. Le nom c'est Jules K Young Zoc. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous massivement. Si tu n'es pas encore un abonné de cette chaîne-là, allez nous les tontio quoi, nous les tontio vraiment. Parce qu'il y a de nouveaux trucs qui sont en route qui viennent. Donc allez, n'hésitez pas à abonnez-vous et on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Lelo, c'est la vie. Ok.